La famille, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Je ne vais pas rester trop longtemps en live. C'est comment? On reprend le Congo ça de Coco Emilia après. Vous avez vu, non? Hier, elle avait fait un snap où elle sortait du palais de justice. Hé hé, je gâte, Coco. Bref, message aux blogueurs camerounais là. De toute façon, vous portez même pas vos coronesses. Prendre mon nom, ramener dans vos trucs, hein, pour m'insulter, ça me fait ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Vous ne portez pas vos couilles. Vous et moi, je ne suis pas votre égal. Donc, franchement, dites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Ça ne me regarde même pas. Me traiter de tous les noms d'oiseaux, bah, ça n'enlève rien sur ma personne. Donc, voilà. Mais je continuerai à dire ce que j'ai à dire sur Coco Emilia. Voilà. Si elle est has-been, je dirais qu'elle est has-been. Quand elle essaie de remonter un peu la pente, je viendrai le dire également. Parce que je ne suis pas une hypocrite. Je ne me nourris pas des réseaux sociaux. Je ne vis pas grâce à l'argent des réseaux sociaux. Donc, en soi, je m'en fiche en fait je dis ce que je veux. Je dis ce que je veux parce que voilà, je dis ce que j'ai envie de dire. Je ne suis pas obligée d'aller dans le sens des vermines des vermines de Coco Emilia. Je ne suis pas obligée d'aller dans leur sens ou d'aller dans votre sens à vous. Je ne suis pas là pour vous plaire, donc je ferai mon gossip comme ça m'arrange. Mais je vais revenir sur elle. Je pars en vacances là. Je vais partir en vacances, profiter de la mer. D'ailleurs, j'invite Coco à faire de même. Et tout ça, je l'invite à faire de même, ainsi que ses fans. Ça va vous faire du bien de partir en vacances, aller à la mer, se détendre. Tout ça, ça va vous faire du bien. Et ça va vous rendre moins aigri, voilà. Parce que contrairement à vous, je ne suis pas aigri. Je ne suis pas aigri, je dis ce que j'ai à dire. La liberté d'expression, c'est ça, tu vas à l'école, tu apprends à t'exprimer. Et voilà. Et donc, je m'exprime. Donc, partez en vacances, ça va vous faire du bien. En plus, actuellement, il fait beau, il fait chaud. Ça va enlever le côté aigri là en vous. Et voilà, bref. Du coup, mais le mariage de Djamila, pourquoi les gens parlent? Par contre, pardonnez, je suis pas là pour critiquer. Vous le savez très bien. Son mari, il est tellement froid. Enfin, il m'a l'air tellement froid. Bon, après, on connaît pas le personnage. Personnellement, moi, je ne le connais pas. C'est la première fois qu'on le voit comme ça arriver sur les réseaux sociaux. J'ai envie de dire grâce au mariage. La plupart des personnes l'ont connu par rapport à son mariage. Mais je le trouve tellement froid, tellement glacial, le mec. Et durant tout le mariage, là, durant tout, enfin, en tout cas, les vidéos qu'on a vues, les vidéos que nous, personnellement, les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, même les photos, le mec, parce qu'il gère ses... Ah ouais, tu penses? Alors, il est froid en public parce qu'il gère ses émotions en tant que religieux. D'accord. Mais c'est vraiment un religieux ou bien les gens, ils disent ça juste parce que... pour le couvrir. Genre, en gros, les gens de sa communauté sont en train de raconter ça juste pour le couvrir. Bonjour. En mode... d'accord. C'est qui ça? Lui, c'est le mari de Djamila. Elle s'est mariée avec lui. C'est avant-hier ou hier le mariage, non? Et voilà. C'est sa ouais, elle, c'est sa troisième femme.
Purée, à 25 ans, être troisième femme, après, c'est son choix. C'est sa religion. Sa religion lui autorise à prendre quatre femmes, c'est ça, non? Attends. Ah, fils d'un grand. Oh, ok. Ah oui, d'accord. D'accord. Est très connu. Ok. Ok, ok. Donc, bon, en tout cas, les nous, là, attends, c'est un imam héritier du grand dynastie, les Haïdara. Ok, ok, ok. Mais elle était au courant quand même que c'est un imam et tout, machin. Il y a des choses qu'elle n'a pas le droit de faire en public. Parce que hier, j'avais vu des photos, même des vidéos où elle essayait quand même hein, d'avoir ou d'obtenir un peu d'attention de sa part. Je sais pas, genre au moins tenir la main. Non, il n'a pas le droit aussi. Pour moi, il n'y a que les fructueux qui peuvent avoir plusieurs femmes et tout. Vraiment, vraiment, vraiment le descendant même ou bien c'est les on dit à ce qui paraît des réseaux sociaux. Oui, c'est l'une des familles les plus riches du Mali. Alors là, famille milliardaire, descendant du prophète Mahomet, d'accord. C'est l'une des familles les plus riches du Mali et une famille sans problème. Il ne veut pas le faire en public. Il ne veut pas le faire en public. Ok, elle en avait envie. Hein? Ah ben oui, c'est doi, non? Moi-même, je trouvais ça un peu gros. Je me suis dit, ouais, c'est les gens, ils rajoutent un peu de sauce, hein, pour pimenter, quoi. Ils rajoutent un peu de piment. Il ne peut pas afficher en public car il a beaucoup de disciples. D'accord. Ce ne sont pas les descendants. Leur nom de famille véritable, c'est Traoré. Ah, vous entendez? Ce ne sont pas les descendants. Leur nom de famille véritable, c'est Traoré. Ils se sont appropriés. Oh, d'accord. Rien à voir avec le... Là. Ok. Ouais, donc je disais, bon, elle cherchait de l'attention. Elle est jeune, naïve, elle est douce. Elle voulait un peu d'attention de la part de son mari. Tiens, le gars, il faisait que la pousser. Et non, lui aussi, il se croit. Hein. Il marche comme ça avec son boubou. Et puis, il laisse sa femme comme ça dans la foule. Ah, non, mais par contre, elle est belle. Hein. Elle est belle. Elle est douce. Mmh. On est nous-mêmes descendants d'Adam et Ève. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes les descendants véritables. Je pense que Jamila est encore naïve. Elle n'a pas encore compris les codes. Trop naïve même. Je ne sais pas s'ils ont eu le temps de se connaître. Parce que j'ai l'impression que ça s'est fait comme ça à la dernière minute. Genre, en gros, tiens, ton mari, c'est lui. On l'a pris comme ça du jour au lendemain. Allez, on s'en va te marier. Donc, elle n'a pas eu le temps de connaître le code ou d'apprendre à connaître un peu comme l'histoire de Charles et Diana. Eh, faut pas me dire ça. On va prier Jésus. Jamila, on va prier Jésus pour toi. On va invoquer le sang de Jésus. Que Jésus te protège, Jamila. Tu n'auras pas le même destin que Diana. Tu n'auras pas, les filles. On va prier. On va prier pour Jamila. Oui, c'est elle, c'est Jamila, la petite TikTokeuse. On va invoquer le sang de Jésus. Nous, les descendants d'Adam et Ève. Que lui n'apprend à connaître... Attends, si vous connaissez son mari, vous allez comprendre que lui n'apprend à connaître... Ah, j'ai pas compris. Non, non, c'est pas elle qui a trouvé. Hein. Attendez, comment toi-même tu trouves milliardaire? C'est pas elle qui a trouvé. Moi, j'ai l'impression qu'on lui a donné le mari. Genre mariage arrangé. Pour moi, genre, c'est pas elle. Hein, genre, je suis sortie au restaurant boire un verre. Après, je l'ai rencontré. Ou bien, je partais prier. Ou je ne sais quoi, je l'ai rencontré. Non, non, non. Pour moi, ça n'a pas l'air d'être ça. C'est genre, on lui a donné, en fait. Il a choisi, voilà. Il a choisi peut-être. Ouais, elle s'est mariée. Oui, elle est d'accord, mais on lui a donné. On lui a pas imposé, hein, mais on l'a donné, en fait. Ah, mais c'est normal qu'elle le mange des yeux. En soi, il est beau. Hein. Mais bref, je l'ai trouvé. Bineta me demande si je n'ai pas de problème. Si j'ai des problèmes, j'ai un problème là. Il y a un 4 quarts là de chez Super U que je kiffe.
Euh, j'ai un problème parce que j'en ai plus à la maison. Donc là, je viens en prendre. J'espère qu'il y en aura. Donc si j'en trouve, c'est que à partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus de problème. Ouais, donc je disais, dans la vidéo, oui, elle était amoureuse, ça se voyait. Son petit sourire un peu sur le côté et tout. Elle est belle, elle est tellement... Bon, elle est belle, hein. Ça, il n'y a rien à dire. Elle est belle et tout. Et quand je dis naïve, c'est pas... Elle connaît pas grand-chose du monde. C'est genre, c'est pas... Elle est pas comme nous, voilà quoi. C'est dans ce sens-là quand je dis naïve. Et ça se voit qu'elle est douce, elle est câline. Euh, ouais, voilà quoi. Bon, je pense que c'est à cause de ça qu'il l'a choisi. Mais elle lui aussi fait un effort. C'est une petite. T'es là, tu marches et tout. En plus, il y avait du monde à côté. Elle est là, elle marche. Elle le cherche du regard. Elle cherche à le tenir. Mais lui, il est devant à chaque fois. Il est devant, il est devant. Il a l'air tellement autoritaire. Elle a déjà eu des relations avant lui. Ça fait depuis 5 mois que les proches savaient qu'elle se marierait avec lui. Oh. Ouais. Donc du coup, je le trouvais tellement distant, tellement froid, genre aucune émotion, aucune émotion et tout. Mais en tout cas, elle a le cardio. Devenir troisième femme et tout, genre c'est pas dangereux. Genre elle n'a pas peur que il s'en va chez l'autre prendre des maladies, enfin la jalousie entre femmes et tout. Non, il contrôle trop même. Hé, hey, Céline, il a l'art même de contrôler ses émotions. Il a l'art de contrôler ses émotions. C'est-à-dire, il sait comment faire. Merci Sarah. Merci beaucoup Sarah. Tapotez le live. Il sait contrôler ses émotions. Même un sourire un peu, tu sais, rien. Rien, rien, rien. Et elle était là et tout. Tu sais, parfois, elle paraît triste. Parfois, elle est joyeuse. Parfois, oh non, mais bon, après, j'avais pitié d'elle, mais c'est son choix. C'est son choix et tout. Mais moi, j'avais pitié. Elle était tellement belle. Elle méritait tellement beaucoup plus d'attention de la part de son mari, tout en sachant que c'est la troisième, la plus jeune. Enfin, la plus jeune. Les trois même sont jeunes. Et tout ça. Et ouais, il est très carré. Il se contrôlait de ouf et tout, contrairement à elle. Maintenant, être troisième femme, il y a 2 précédentes qui sont déjà là, qui sont en place depuis des années. Et puis toi, tu arrives. Comment ça va se passer? Genre, les 3 vont habiter sous le même toit ou chacune a sa maison, genre dans son pays. Il vient, il fait 1 mois en Côte d'Ivoire, 1 mois au Mali, 1 mois au Burkina. Comment ça se passe? En tout cas, le futur marié peut demander le bilan sanguin du mari. Oh, j'espère qu'elle a demandé. Et est-ce qu'elle peut faire genre chaque 1 an un bilan sanguin? Attends, mais parce que ça craint quoi. 2 autres femmes. Bientôt elle va tomber enceinte. Bientôt elle va tomber enceinte et tout. Hey. Sarah elle dit je peux jamais partager mon mari. Mais Sarah, qui peut? Qui peut? Tiens, là même là il n'y a pas de doute. Je sais pas si vous allez m'entendre. Il n'y a pas de doute. Qui aime ça? Tu sais qu'il n'aime pas que toi. Là, tu as les preuves qu'il y a 2 autres. J'ai trouvé mon 4 quarts. Regardez, attendez, je vous montre. Oh mince. Attendez. Alors, pour nous les chrétiens, c'est difficile, mais il y a aussi l'infidélité chez nous. Mais en soi, toi, t'as pas peur de mourir? Non, bah non, j'ai pas peur parce que mon mari, il est là. C'est pas parce que je montre pas que j'en ai pas. Hein. Chez nous, là, en fait, eux, mais de toute façon, chez nous, c'est pas interdit, hein, en soi. En soi, c'est pas interdit. Tu as le droit de prendre une autre à condition de ne pas négliger la première. 3, 4 quarts. Donc, 1, je laisse à la maison. 2, on s'en va avec. 4, c'est bon. Ah. Bref.
Ouais, mais vous êtes grave. Si elle a accepté en connaissant ça, pourquoi vous insistez? On insiste parce qu'on a envie d'en parler. Quelque chose qui traîne sur les réseaux sociaux. Si on vient insister dessus, c'est quoi le problème? Ouais, en fait, les autres, je sais pas comment ils vont faire pour supporter. Parce qu'en soi, elle, il y a le côté où elle est grave connue. Non, c'est bon. Il y a le côté où elle est grave connue et tout. Donc forcément, il va la chouchouter et tout ça. Eh non, elle a le cardio. Bon après, la plupart de comment je peux dire ça? La plupart ont été élevés avec cette mentalité-là en fait. Donc je pense que ça devrait le faire, mais tiens, tellement jeune, elle est tellement jeune et tout. Elle est tellement jeune, mais même si on dit que c'est son choix, même si on dit qu'on ne l'a pas forcé et tout, mais tiens, elle a le cardio. Et après, il a le droit aussi de prendre une quatrième, non? Il peut en choisir une quatrième. De la dernière, tu passes à l'avant-dernière. Jusqu'à 4. Céline jusqu'à 4 et puis sans compter les à côté. Les non officiels. Au revoir, bonne journée. Ça, c'est clair. Mieux vaut qu'elle termine avec lui qu'un clochard. De ouf. Bonjour. Par carte, s'il vous plaît. Merci. Non, c'est bon. Bonne journée à vous. Au revoir. Voilà. Let's go. Alors, elle sera... Ouais, voilà, mieux vaut terminer avec lui. Hein. Après, il a les moyens. Il a les moyens et tout. Elle sera heureuse. Il va lui offrir d'ici là une belle voiture, une grande maison et tout. Il va la mettre bien et tout. Mieux vaut ça hein, que terminer avec les petits. Merci. Alors, le mariage polygame régularise une infidélité. Hein. Ça régularise pas. Il y aura toujours des à côté. Tu connais les hommes. Jamais satisfait. Lui, là, ça se voit, il doit mougou dur. Pardonnez-moi, faut pas m'en vouloir. Les filles de... Il est jeune. Il va manger les... Hein? Comment on appelle ça, là? Les espèces de cure-dents, là. Il va manger ça, il va mougou dur. Il va lui faire plein d'enfants. Djamila, prépare-toi, ça va mougou. Alors, c'est la Regina du Burkina. Non, il va la mettre bien. Franchement, si lui, il a les moyens, et puis il n'est pas radin, je pense qu'il va bien s'occuper d'elle. Tiens, ça va être la Kim Kardashian même. Djamila. C'est bien que tu sois voilée et tout. Et puis maintenant, bon, tu rentres dans un mariage polygame. On peut dire ça comme ça. Dans un mariage polygame, jeune. Essaie de montrer peut-être le bon côté, hein. Pour encourager, c'est pas encourager, je sais pas. Elle s'est voilée avant le mariage. Non, avant, parce que je me rappelle du jour au lendemain, elle avait dit qu'elle avait retiré toutes ses photos, vidéos où on voyait ses cheveux. Elle avait fait une vidéo pour dire comme quoi à partir d'aujourd'hui, elle sera voilée et tout. Donc elle a retiré toutes les photos et les vidéos. Elle avait même demandé à ce que les gens, les pages, tout ça là, retirent ces photos où on voit ses cheveux. Elle avait demandé ça. Donc en soi, tiens Djamila, faut te mettre en valeur. Il y en a plein, hein, des femmes dans des foyers polygames, voilées, et qui ont un train de vie de luxe et tout, comme les Sora, la sœur Sora là. Tiens, il faut nous montrer Djamila, il faut nous montrer ça même. On va voir, vous allez leur montrer. Purée, mais mariage polygame. Et franchement, mine de rien, mieux vaut ça que, hein, comme Céline a dit, mieux vaut ça que les infidélités, là. Genre, le gars, il est marié avec toi,
hein, officiellement et tout. Et puis à côté, il trompe, il fait des enfants hors mariage. Après, j'encourage pas, hein, à chacun ses croyances et tout. En tout cas, il a l'argent. Elle est très simple. Ouais, c'est ça. Elle est hyper simple, ça se voit même. Oh, elle aurait pu faire plus, hein, par rapport à son habillement. Elle aurait pu en faire plus, tu vois. En rajouter une tonne, mais elle est tellement simple. Ça va venir. Elle est encore jeune, c'est pour ça. Après, c'est peut-être son éducation. C'est peut-être son éducation. Mais bref, en soi, je vois pas pourquoi les gens font polémique. Le gars, là, il a quel âge? Bon, il m'a pas l'air si vieux que ça, hein. Je lui donne moins de 40 ans. C'est dommage, je préfère vivre en modeste que vivre dans un mariage polygame. Après, je pense il y a des... alors, la sénégalaise, je suis d'accord avec toi. Je pense que dans certains mariages polygames, c'est mon avis, hein, dans certains mariages polygames, les hommes arrivent à bien gérer leurs différentes femmes. C'est-à-dire, il va faire en sorte que chacune des femmes ne manque de rien, ne manque pas d'amour et tout. Mais après, c'est difficile, hein. C'est difficile pour la femme ou pour les femmes même d'accepter, tu vois. Même s'ils t'aiment, ils te montrent tout l'amour du monde. N'empêche que tu sais que son amour là, c'est la même chose qu'il montre à chacune de tes collègues, j'ai envie de dire collègues, femmes. Et maintenant, quand les enfants arrivent dedans, ou imaginez, genre il y en a une qui a des problèmes pour enfanter, comment les autres vont se comporter envers elle? Genre, est-ce que ses coépouses vont la soutenir, vont se moquer d'elle? Enfin, il y a tellement... Il y a le bon et le mauvais côté. Le bon côté, si tout le monde s'entend bien, ça, il n'y a pas de souci. Si l'homme ne fait pas de... Si l'homme même, le mari même n'a pas de préférence, c'est très bien. Mais quand il y a des indifférences et tout là, alors il y a 7 jours dans... aucune valeur. Franchement, Sarah, il y a forcément une préférence. Ça, c'est clair. C'est clair. Bon, souvent, la préférence, c'est pour la dernière ou la plus jeune. Souvent, c'est des choses comme ça et tout. Alors. Yeah, la Sénégalaise, hein? Il va en rajouter une 4e avant ses 40 ans. Ah ouais? Bon, déjà, il a 35 ans, il est jeune, hein? Il est jeune. J'espère qu'il mougou bien. De toute façon, les Sénégalais, tout ça là, je crois que les hommes sénégalais, ils mougou bien. Hein? Eh, tellement. C'est pour ça que les Whitey, elles sont graves amoureuses des Galsen et tout. Tchè. Avec leur long bangala. Là. Vous voyez pas les Whitey, comment elles aiment trop les hommes d'Afrique de l'Ouest. Pas les... Eh, eux là, ils vont manger leur truc là. Tiens, le bangala va se lever. Donc, il a le cardio, en fait, de gérer les 4. Ça va aller. Eh, les Westaf, je te dis, pépite de ouf. Les femmes. Non, mais les filles, vous rigolez, mais c'est la vérité. Hein. Faut se dire les vérités. Vrai, hein. Les Westaf. Les vrais goros. Ah, les trucs bizarres, hein, coupés et tout. Donc, vous vous étonnez qu'il y aura de la jalousie. Tiens, t'as envie de conserver le goro là pour 1 mois. Et puis, il va te dire que non, je suis là que pour 2 semaines. Non, mais attends, chérie, qu'est-ce que tu racontes? Hé, voilà, il y a ça aussi, non? La Sénégalaise, le maraboutage entre les coépouses. Tiens, après, c'est tellement le maraboutage en Afrique de l'Ouest et tout, c'est tellement courant. Après, pour moi, c'est pas... on va pas condamner, hein. On va pas dire que c'est une mauvaise chose, parce que ça fait partie des pratiques.
C'est assez courant, vous voyez un peu. Donc en soi, ça va pratiquer dur. Mais après, lui aussi, il est protégé. Hein. C'est pas, est-ce que c'est un enfant? C'est pas un enfant. Les femmes, elles vont faire pour elle et puis lui, il se protège quoi, pour pas être touché. Il y a le côté où, voilà, c'est un religieux et tout là. Donc forcément, il a des protections. C'est invétéré en islam. Ceux qui font ça sont pas musulmans. Non, Oloria, elles font beaucoup ça. Hein. Beaucoup font ça. Beaucoup font ça. Mais bon, c'est pas grave. Tant qu'il est satisfait, les 3 épouses là au lit, c'est le plus important. C'est le plus important. Genre en public, il fait le mec, je suis trop sérieux, je vais pas te tenir la main et tout ça là. En privé, ça va mougou dur. Oui, elles le font, mais c'est interdit. Quand tu fais ça, tu sors de l'islam. Oh, tu penses? On a vu les Sora. Elles font ça et tout. Et puis elles snap, elles mettent sur les réseaux, mais elles sont toujours là. Hein. Enfin, ce que tu dis là, c'est vrai, mais bon. On va dire l'être humain est tellement hypocrite. T'es gênant à parler de leur intimité, mais toi, t'es sérieux? Quelle intimité? Leur mariage qui est dehors là, c'est pas intime quoi. Arrête ça. Hein. Si toi t'as un enfant là, trop mature là, va dormir. Faut quitter les réseaux sociaux. Hein. Oh, c'est interdit, ok. Mais ils font tellement ça, beaucoup. Mais franchement, comme je le dis, hein, je vais pas condamner parce que chacune a le droit de faire ce qu'elle veut, tout ça. Hein. C'est la vie. C'est la vie. Alors, elles vont faire les P4. Oh non, 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 non. Aïe, aïe, aïe. Les coépouses. Ça se trouve, elle a du caractère. Hein. Il y a la Sénégalaise qui dit les coépouses vont l'écraser. Si ça se trouve, elle paraît douce, mais en soi, elle a du caractère, on ne sait pas. Hein. Parce que franchement, rentrer dans un mariage polygame, que tu sois douce ou pas, il faut avoir du caractère. Sans ça là, elles vont te manger. C'est grave, c'est ça. Ça détruit des vies et des familles. Il faut le cardio. Il faut le cardio de ouf. Attends, je me pose. Et il faut grave le cardio. Après, j'espère juste, si vous habitez pas au même endroit, genre sous le même toit, parce que parfois, il y a des mariages où les différentes femmes habitent sous le même toit. Ça là, ça doit pas être facile, hein. Ça doit pas être facile et tout. Mais après, si chacune a son domicile, ça va quoi. Et après, le mieux, c'est vraiment de s'entendre qu'elles s'entendent entre elles, pardon. C'est la meilleure des choses. Il a de l'argent pour que chacune ait sa maison. Donc, c'est très bien. Et il aura de l'argent pour s'occuper des enfants. Le mieux, c'est de s'entendre entre vous, les filles. Hein. C'est la meilleure des choses. Attendez. Non, vu qu'il est riche, je pense qu'elle aura son appartement, d'accord. Le mieux, c'est de s'entendre c'est qu'elles s'entendent entre elles. C'est mieux. Sinon pas, tout le temps, il y aura des embrouilles et tout. Mais il fait assez vieux hein, pour quelqu'un de 35 ans. Bon, physiquement, il a 35 ans, mais il doit tellement gérer des choses spirituellement que tu as l'impression qu'il est vieux. Ouais, beaucoup de personnes disaient qu'il est milliardaire. En tout cas, sa famille est milliardaire et tout.
Donc c'est une bonne chose. C'est de l'hypocrisie, mais on ne peut pas s'entendre comme épouse. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, hein. On n'a pas d'autre choix que de faire les hypocrites entre nous. Sa barbe le rend vieux. Ouais. Mais c'est ça, en soi, je sais, c'est pas facile. On partage le même bongala, hein. Mais on n'a pas d'autre choix parce qu'il nous a choisis, il nous a mariés. Donc on n'a pas d'autre choix que de s'entendre entre nous au lieu de se bagarrer. Ah, mais c'est ce que je disais au début, au lauréat. C'est ce que j'ai dit. Il paraît un peu strict. Un peu. Si! C'est ce que je dis en fait. Il est trop strict, il est trop carré. Bon, d'autres disent que oui, c'est parce que, comment dire, en public, il est obligé de se comporter ainsi. Mais moi, je trouve que c'est trop, hein. Genre, il paraît autoritaire et tout. Fait semblant, donc, hypocrisie sur elle. Oh, ouais, mais ça se trouve, il est comme ça, hein, dans la vraie vie, hein. En tout cas, moi, j'aime bien les... T'as vu dans Oloria? Wouh! T'as vu ça ou pas? Je vous promets, quand je l'ai vu façon là, j'ai dit, lui là, c'est quelque chose. C'est ce genre de mec là, quand les whiteiers tombent dessus là, vous voyez pas, et qui tout ici pour aller vivre, même si c'est au fin fond d'un village là, elles vont aller là-bas. Et lui là, c'est quelqu'un. Quatrième femme, s'il veut là, moi je suis là. Je suis là. Il s'appelle Aïdara comment? Moi je suis là, hein, s'il veut quatrième femme. Non, je plaisante. Ok, je vais ouvrir ça tout à l'heure. Ah, on n'a qu'à faire comment? Du moment qu'il gère, parce que en soi, l'amour même là, hein, le mariage, l'amour, ça tourne autour de ça un peu, en vrai. On mange pas l'amour, on mange pas les je t'aime, hein. Ton mari il peut avoir tout l'argent qu'il veut. Si entre quatre murs là, ça tape pas là, ça donne pas là, c'est pas bon. C'est pas bon, on est d'accord. Après, faut pas être hypocrite et tout. Franchement, on est tous des adultes ici. Ton mari peut être riche, hein. Il te donne tout l'argent du monde, toutes les voitures, toutes les maisons, tout ce que tu veux. Mais si ça tape pas dur entre quatre murs là, enfin, je veux dire, quand ça donne pas entre quatre murs là, tu vas pas rester dedans. Donc voilà. Donc si c'est levé, c'est bon. C'est bon alors, on valide le mariage. On valide le mariage ou quoi? Ah là 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 là. On valide le mariage, hein, les coépouses. On va s'entendre entre nous, hein. On va pas faire la guerre entre nous. Elle reste à cause. Non, moi je peux pas, hein, au lauréat, je peux pas rester à cause du dieu. Eh non. À part s'il y a petit pompier à côté, mais sinon pas, moi je peux pas, hein. Oui, mais la concernée elle-même, elle a déjà validé. Pourquoi vous avez pas validé? Oh, toi, t'as pas suivi un garçon alpha. T'as pas suivi. Moi, je peux pas rester à cause du dieu. Attends. T'es là, t'es pas satisfaite jusqu'à ça va te donner mal au bas-ventre. Non, moi, je peux pas. Moi, je trouve qu'elle force le mec, n'est pas trop dans le love. Mais c'est ce que je disais. Vous avez vu, non? Elle cherchait son attention, elle cherchait son regard, elle cherchait juste un petit sourire, hein? Juste tiens-moi la main ou laisse-moi te tenir le bras, tu vois un peu? Ou je sais pas moi, prends-moi dans tes bras vite fait, tiens-moi, hein? Ou genre sois galant, voilà, parce que il est tout le temps devant, et puis elle est derrière, elle se cherche et tout ça. Quand ils arrivent au milieu de la foule, là, elle est là, elle se cherche.
Et puis lui, il avance, il est devant et tout, tu vois. Mais bon, apparemment, il montre pas, mais comment on appelle? C'est un lover. Ils sont pas romantiques en public, c'est leur façon. Oh, faut changer aussi. Eh, les Galsen, les Maliens, là, faut changer. C'est ça qui fait qu'on vous fuit. Si vous montrez rien en public, là, nous, on peut pas deviner. Et, maman, faut pas me chasser ici, oh. Les Maliens sont pudiques un peu. Elle pouvait tenir la main aussi. Même lui, il pouvait juste lui tenir la main. Je pense que c'est pas si méchant que ça, vu que c'est sa femme, c'est son épouse, pour éviter que d'autres hommes la touchent, ce genre de choses. En mode juste protecteur, en fait. En mode, vas-y, je te tiens, avance, passe devant, ce genre de choses. Pas forcément genre tenir en mode dans le love et tout, mais c'est juste côté protection, côté protecteur, voilà, protecteur, ce côté-là. Mais il ne l'a pas fait du début jusqu'à la fin. Donc du coup, c'est par rapport à ça. Les gens qui disaient oui, vous êtes dans le jugement. Non, nous, on est juste en train de décrypter les images qu'on a vues, les vidéos qu'on a vues, c'est tout, hein. Comme c'est un religieux, il doit donner l'exemple en public. Mais du coup, tu penses que Céline, pas forcément tenir la main hein, ou s'embrasser, bisous, mais juste la protéger. Tu vois un peu, non? Est-ce que ça, c'est mauvais? Parce qu'il y avait du monde autour. Il y avait tellement du monde. Parfois, elle n'arrivait même pas à avancer. Mais entre-temps, lui, il est déjà devant. Tu vois? Par exemple, avec son boubou, essayer de la protéger, quoi. La Donia, dans la chambre, ça va chauffer grave, c'est ce qu'on disait. Hein. Il avait fait le malin comme ça. Là. Et en plus, un petit jeune de 35 ans, ça donne encore. Ça donne encore. Ça se trouve là, il était en prière, jeûne et prière. 2 semaines avant le mariage, donc aujourd'hui, là, ça va chauffer. Moi, ça m'a choqué aussi, Exactement. Exactement, moi, ça m'a choqué. Et après, je disais, oui, ça peut être quelqu'un de timide et tout, mais juste pour protéger sa femme, parce qu'il y avait des moments, on regardait bien dans les vidéos, il y avait des moments où elle m'avait l'air perdue, il y avait trop du monde, genre, limite, elle avait un peu peur. Les gens la touchaient de partout. Les gens parlaient, la touchent de partout et tout, donc elle était un peu perdue. Mais entre-temps, lui, il était déjà devant. Ça m'avait un peu, voilà, ça m'avait un peu choqué et tout. Donc, en soi, bon, bref, en tout cas, en soi, ça ne me choque pas, ce mariage. Euh, la polémique n'a pas lieu d'être. Parce que il paraissait plus vieux, son mari. Quand vous voyez comme ça, là, il paraît plus vieux qu'elle. Mais en fait, en soi, elle a 25, lui 35, 10 ans d'écart. Bon, ça va, c'est pas un vieux, quoi. Il est jeune. Et après, elle a fait son choix. De toute façon, c'est la religion. Après, c'est juste le côté troisième femme qui choque énormément de... Le monsieur, il avait 2 femmes. Oui, 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 c'est ce que je suis en train de dire. Allez, va là-bas. Ouais, bref. Donc, il n'a pas 35 ans, il ment. Ah ouais? Non, elle a plus. Qui? Lui, il a plus. Il n'a pas 35 ans? Ah, il a 36 ans. Ok, donc 11 ans d'écart. Bon, ça va. C'est pas énorme. Bon, la Révolution dit 34. Céline dit 35. 36, pardon. Et... Ok. Bon, oui, voilà. En soi, la différence d'âge, ça choque pas. Le fait qu'aujourd'hui, elle est voilée, personnellement, ça me choque pas. Beaucoup de personnes sont choquées sur le fait que une jeune fille de 25 ans
accepte de rentrer dans un foyer polygame, enfin, surtout une belle et jeune fille comme Jamila accepte d'être troisième femme. C'est ça qui choque énormément, qui a choqué énormément de monde. Je pense qu'il a 40 ans, voire plus. Hein? Aïcha dit. Bon, Aïcha, pour garder espoir, on dit qu'il a 35 ans. On ramène. Non, bon, on dit 34 ans. Pardon. N'ajoutez pas encore, s'il vous plaît. Bon, on dit il a 36 ans, c'est bon. Donc, en soi, moi, personnellement, la différence d'âge, il a des enfants majeurs. Il a des enfants. Oui, c'est vrai, il a des grands enfants. Lui, ça se voit qu'il a commencé depuis longtemps. C'est vrai. Alors, il n'y a pas Mario. Attends, il n'y a pas Marie. Sacha dit il n'y a pas Marie, même si c'est 6e place, elle n'a qu'à aller. Je te dis, Sacha, il n'y a plus beaucoup de Marie, on n'a qu'à faire comment? Aïe, 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 aïe. Son aîné, oh, aïe, 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 aïe. Eh, lui aussi, hein. Eh, Aïdara, toi, tu donnes, tu pompes, toi, tu envoies seulement. Tiens, t'es puissant. Hein. Ton truc est puissant, tu envoies seulement, ça donne. Yeah. Non, mais vraiment, ah ouais, j'avoue, c'est chaud. Genre, ces beaux enfants ont à peu près son âge, sont de sa génération. C'est ça. De son, ouais, ouais. De sa fille que de lui. Ok. Alors, va chercher un homme pour se marier au lieu de mettre la teinture. Moi, c'est Aïdara. Moi, j'attends des 4e femmes. Ah, c'est lui mon homme. Je vais aller chercher où j'ai déjà trouvé. J'ai déjà trouvé, toi aussi. Ah. Va chercher. Pourquoi je vais aller chercher alors que j'ai déjà trouvé? Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Envoyez les cadeaux pour sécuriser. Alors, s'il veut me marier, j'accepte. On se marie tôt chez nous. Va chercher un homme. Ok. Si, alors, excuse-moi, c'est mon truc. Oh, vas-y, tu viens d'arriver. 12. Alors, j'ai de la peine pour elle alors qu'elle est heureuse. Elle est heureuse. Et puis, en même temps, son cœur résonne. Enfin, je sais pas. Je sais pas si c'est elle qui a choisi, mais je pense que c'est lui qui l'a choisi. Genre, on lui a donné Jamila et tout. Peu importe. Hein. Si, ça fait partie de la religion. Qui sommes-nous? Alors, 19 ans. Et Kanye, elle a dit, s'il veut me prendre, j'accepte, j'ai 19 ans. Eh, toi, t'es trop jeune encore. Attends un peu. J'ai mes éléments, même si c'est 4, je suis d'accord. Non, t'es encore trop jeune. T'es encore trop jeune, toi. T'as 19 ans. Attends encore un peu. Non, ouais, non, c'est pas forcé. Ça, c'est sûr. C'est pas un mariage forcé. Non, non, ça, c'est sûr. Quand Jamila va tomber, tu veux... Pourquoi il va tomber? Il va pas tomber? Oui, il a l'argent, Sacha. Il a l'argent. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Envoyez les cadeaux pour sécuriser. Oui. Non, c'est sûr, il a l'argent. Ça, pour l'argent, je pense qu'il a l'argent. Il a l'argent et tout. Mais voilà, moi, en soi, ça ne me choque pas. C'est sa religion. La religion l'autorise à prendre 4 femmes. Après, oui, elle est jeune. Et puis, elle arrive 3e femme. Bon, c'est un peu chaud. Sa fille aînée n'a même pas 18 ans. Si j'avais vu la photo de lui et ses enfants là, ils sont grands. Hein. Ils sont grands, ces enfants quand même. Moi, ça me dérange pas. Non, attends, Kania, t'es trop jeune encore. T'as que 19 ans. Attends. Attends, hein. Un temps viendra où les femmes voudront épouser les hommes. C'est pas les femmes qui épousent les hommes. C'est les hommes. C'est ces hommes-là qui vont choisir de prendre une 2e, une 3e ou une 4e femme. Hein. Une femme n'épouse jamais. Hein.
C'est l'homme qui épouse. C'est à l'homme de faire ce choix-là. C'est à l'homme, c'est sa décision. C'est l'homme qui épouse la femme. Si c'est pour faire du n'importe quoi, je ne suis pas d'accord, mais en tant que mariage. Polygamie, c'est pas facile, c'est jamais bon. C'est jamais bon. En fait, au début, c'est bien, mais arrivé à un certain âge ou arrivé à un certain moment, ou peut-être quand les enfants vont arriver, les enfants vont grandir et tout, il y aura trop de choses. Un temps viendra où les femmes voudront épouser les hommes mariés pour s'épargner de la honte. C'est ce que je t'ai répondu, Abdel. C'est pas les femmes qui épousent les hommes. C'est l'homme qui décide d'aller épouser une femme, une deuxième, une troisième, une quatrième femme. Et non le contraire. Et après, si ta religion ou si tes coutumes ou si les coutumes autorisent ou t'autorisent à prendre une, deux, trois, quatrième femme, tu veux le faire, tu le fais. Et puis, c'est à la femme d'accepter ou de ne pas accepter. De toute façon, aujourd'hui, là, je suis désolée, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Là, au jour d'aujourd'hui, la plupart, on est en train de perdre des hommes. On est en train de perdre des hommes. Eux tous, ils sont en train de partir de l'autre côté. Hein? Ils sont tous en train de traverser la route, d'aller de l'autre côté, là, vous savez, de nager de l'autre côté. Vous savez, l'autre côté, là. Ils sont tous en train de partir là-bas. On est en train de les perdre. Des hommes virils comme ça, hein? Des hommes virils, capables de donner 2, 3, 4, 5 gosses. Bien mougou, bien viril, musclé. Regardez, musclé. Mais Victoria, on n'a pas le choix à un moment donné, ou bien? Parce que là, le nombre d'hommes est en train de baisser. Hein? On est en train de perdre des hommes virils, machos, costauds, des gladiateurs qui préfèrent nager de l'autre côté. On fait comment? Tu vois, tu es là, tu marches et tout, tu vois comme ça, tu dis, lui là, c'est un père de famille. Hein? Lui là, il a le physique pour avoir des descendants d'Abraham. Il va te voir, il va rigoler, il a dit, ah, malheureusement, moi je prends derrière. Donc on n'a qu'à faire comment? À un moment donné, Abdel, à un moment donné, on sera obligé, hein. Non, il n'y a pas beaucoup de femmes lélés. Moi, je ne suis pas d'accord. Abdel, pourquoi les femmes deviennent de jour en jour des lélés? Je ne suis pas d'accord. De toute façon, les femmes lélés, ça ne dure jamais. Elles vont être lélées pendant 5, 10, 5 ans, 10 ans. Et puis après, là, tu vois, du jour au lendemain, la personne revient à la normale. Hein. J'avais vu ici, là, il y avait une blogueuse qui était lélée, tout ça. Du jour au lendemain, boum! Elle tombe enceinte, elle a enlevé l'arc-en-ciel et puis voilà, elle est revenue de l'autre côté. Elle est revenue de notre côté. Donc du coup, en soi, à un moment donné, on sera obligé. Parce que là, ça devient chaud. Moi, ça m'inquiète. La nouvelle génération, là. Moi, ça m'inquiète. On perd des gladiateurs. On est en train de perdre des gladiateurs. Donc, faut s'attendre à ça. Hein. Faut s'attendre à ça. Hein. Ah. Même chez nous, sur notre continent, là. Hein? Même nos hommes à nous. C'est marrant avec un homme qui a plusieurs femmes. Chez nous, même là. Avant... On se disait, oui, ça y est, on est épargné et tout, mais maintenant, pour nous aussi, là, ils sont rentrés dedans. Oh, mes sœurs, non, on n'a pas le choix. Aïdara, je prends la 4e place. Je prends la 4e place, Aïdara. Pardonne-moi, Jamila, pardonne-moi. Jamila,
Prépare la 4e place pour moi, Indiana Shelley, j'arrive. Bientôt, je vais m'appeler, donnez-moi mon nom. Je vais m'appeler Aminata. Voilà. Aminata, c'est moi. Voilà. C'est bon, j'ai trouvé mon nom. Coucou, Mister B. J'ai trouvé mon nom. Donc voilà. Bon, vraiment, vraiment, ne soyons pas choqués. Hein? Son mari n'est pas si vieux que ça. Son mari n'est pas vieux que ça. Et genre, il est pas, hein, il n'est pas méchant ou genre il n'est pas non, il est amoureux d'elle. C'est juste voilà, je viens d'apprendre que finalement non, elle n'est pas chez elle. Coco n'est pas. Ah, l'affaire de Coco là. Coco, on va revenir sur elle après, vous aussi. Coco, c'est ma go, je reviens après sur elle. Coco et moi, c'est l'amour toxique. Ouais, donc je disais, on, enfin, quand vous le voyez, vous avez l'impression qu'il ne l'aime pas, mais en fait, je viens d'apprendre que, genre, c'est un, comment on appelle ça, un guide religieux. Donc, du coup, en public, il y a certains comportements qu'il n'a pas le droit d'avoir. Donc voilà. Mais il est réellement amoureux de sa femme. Voilà. Parce que oui, elle avait l'air perdue. Dans la foule, elle avait l'air perdue. À un moment donné, il voulait à peine la toucher là. Elle voulait à peine le toucher. Il s'est levé. Genre, en mode, viens, on s'en va, tout ça. Regina Daniel a fait pire et certains disent aujourd'hui même prière. Ou bien, Céline, c'est ça ou pas? Même prière. D'autres rêvent même d'être dans le même foyer que Regina Daniel. Vous la voyez aujourd'hui là, qui peut l'insulter? Tu viens, tu insultes Regina Daniel, elle te répond avec une nouvelle voiture. Bon, tu n'as qu'à dire quoi? Tu vas dire, oh, ton mari, il est vieux. Oh, ton mari, il est pas beau. Bon, Regina va te répondre avec un sac Hermès en diète, en train de faire du shopping. Bon, tu vas dire quoi? Donc voilà. Donc le fait qu'il soit un guide religieux ne l'autorise pas à avoir un certain comportement en public. Et moi, je disais oui, même il pouvait un peu protéger sa femme et tout, mais bon, c'est pas grave. Et elle est troisième femme, hein. On va pas se choquer, hein, les filles. Aujourd'hui, on est en train de perdre des soldats. On est en train de perdre des soldats, donc à un moment donné, là, ça sera comme ça. Et par exemple, je crois que c'était Céline qui avait dit ça. Par exemple, chez nous, les chrétiens, la polygamie n'est pas... Non, c'est pas interdit, hein, en soi, c'est pas interdit. Mais chez nous, les chrétiens, nos hommes même préfèrent vivre dans le péché, plutôt même déjà de se marier. D'ailleurs, petite parenthèse, vous avez pas vu Paul Adier, Marie-Paul Adier, ça fait des années que cette belle, incroyable jeune fille est là. Aucun chrétien, vous voyez, non? Aucun chrétien n'est parti la marier. Heureusement qu'il y a Achirou, c'est Achirou, non? Dites-vous, c'est un musulman, hein, qui a pris le courage, son courage, pour aller enlever la honte sur notre sœur. Parce que nous, là, les hommes chrétiens, là, vous aimez trop vivre dans le péché. Vous, dès que la femme se débrouille un peu, là, ça y est, c'est bon. Ça va commencer à la critiquer, ça va commencer à la rabaisser et tout. C'est Achirou, j'ai oublié son nom même, Achirou qui est parti marier notre Marie-Paul. On a perdu une sœur. On a perdu une sœur. Pour vous seulement les hommes chrétiens là, vous c'est ça. Vous n'avez pas ça là. C'est genre la culture ou l'éducation du mariage même. Combien de foyers chrétiens? Il y en a, ils se sont mariés. Je dis pas que c'est un concours et tout. Non, non, je ne dis pas que c'est un concours. Mais je parle de cette culture-là, du fait de se marier. Le musulman, là, lui, il tarde jamais. Dès que c'est bon, là, il part, il marie. Et puis, on avance. Marie-Paul, on a perdu Marie-Paul.
Vous préférez seulement, hein, alors que c'est quelque chose même qui est dans la Bible, qui est écrit dans la Bible. D'honorer ta femme là. Vous, pour honorer là, c'est toute une histoire. Vous allez vivre dans le péché jusqu'à 30 ans après. C'est là que tu vas aller marier la personne. Vous vous rendez compte? À un moment donné là, nous, on va tous tomber chez Aïdara, hein, et à Chirou, hein. On va aller les chercher. Vu que vous êtes là seulement, vous regardez. Votre sœur, elle est là, belle, croyante. Elle se débrouille. Dans toute la Côte d'Ivoire, là, aucun homme chrétien, aucun n'est parti prendre Marie-Paul. Parce que vous préférez rester seulement, hein, j'attends que le Saint-Esprit me parle. Mais si tu sors jamais de chez toi, le Saint-Esprit va te parler comment? Et puis quand vous venez vous rencontrer la femme, on discute là. Le courant passe. Au lieu de faire les choses, oh j'attends, oh je mets en prière, oh ceci, cela. Non mais attends, vous foutez de moi ou quoi? On a perdu une sœur. Merci à Chirou d'avoir honoré notre sœur chrétienne, Marie-Paul Adjé, et merci d'avoir accepté, hein, qu'elle continue de pratiquer, hein, sa religion. Merci beaucoup. C'est à Chirou, hein. C'est à Chirou que Dieu bénisse, hein, la vie du frère, du jeune frère à Chirou. Eh, vous m'attaquez, je m'en fous. Que Dieu bénisse la vie de notre un beau-frère à Chirou, d'avoir honoré notre sœur chrétienne et vraiment d'avoir accepté qu'elle continue de pratiquer sa religion juste pour ça, là. Merci. Que le Seigneur bénisse ta vie. Mais vous, les hommes chrétiens, vos bouches seulement. Vous là, c'est seulement rester sur les réseaux et dire, oh, ça doit être une michto. Oh, elle là, oh, une femme comme ça. Oh, une femme comme ça. Oui, Dieu dit que tu dois honorer. Dieu dit que tu dois pas travailler. Dieu dit que un homme capable. Les musulmans, c'est des hommes capables. Eux, ils n'ont pas peur. Et c'est des hommes, ils portent leur coronesse. Ils n'ont pas peur. Il a vu une femme débrouillarde et belle. Il est parti, il a doté dans toute la Côte d'Ivoire, sur tout le continent africain. Genre aucun chrétien. C'est ça. Il n'y a que des Yougos. Je te dis, Céline, il n'y a que des Yougos qui traitent les femmes de michto. Et puis c'est ça. Nous, vous, nos frères chrétiens, pardonnez-moi. Je ne vais pas m'attaquer à vous. C'est bon. Mais voilà, des Yougos. Des Yougos. Vous êtes des Yougos. Des Yougos, vous. Et puis combien sont là? Ils tournent autour des femmes, hein? Même dans les églises là. Ils sont là, ils tournent autour au lieu d'aller la prendre et de la marier là. Ça va tourner autour. Qu'ils attendent que le trône descende pour aller doter, faire le nécessaire. Ils n'aiment pas, mais Keba, faut dire même qu'ils n'aiment pas le mariage. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Ils ne veulent pas s'engager. Ils préfèrent seulement vivre dans le péché, ceux-là. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Donc, voilà quoi. Donc, à un moment donné, donc, faut pas vous étonner et tout. Faut pas vous étonner. Parce que là, c'est la honte. Là, ça veut dire notre Jésus, hein, notre Dieu, il est en train on perd des âmes, en fait, à cause de du fait que nos hommes sont incapables, sont des incapables, là. On perd des âmes. On perd des âmes. Se préservent aussi plus que les chrétiennes. Beaucoup se préservent, je te promets. En fait, beaucoup, en fait, quelqu'un avait dit tout à l'heure, tu sais, quelqu'un avait dit, chez les musulmans, ils se marient très jeunes. Enfin, en tout cas, ils se marient jeunes. Tu vois? Et nous, tu te préserves.
pour le mariage. Le temps passe. Les frères, là, ils préfèrent seulement te tourner autour. Pardon. Ou la plupart vont chercher seulement à tirer leur coup, ce genre de choses. C'est-à-dire, ils sont pas sérieux. À un moment donné, là, moi, je comprends le fait que certaines sœurs perdent espoir. Tu es là, tu attends, le temps passe jusqu'à, il y en a qui vont même faire des enfants sans se marier. Or, dans le fond, ça les honore eux-mêmes, ils ne savent pas. Les chrétiens n'aiment pas franchir le pas. Or, dans le fond, ça les honore eux-mêmes, ils ne savent pas vraiment. Tu vois? Donc, ce qui fait que, effectivement, l'homme musulman, très jeune, étant donné que ça fait partie de sa religion, on lui enseigne ça. Donc, très jeune, il va chercher à se marier. Il va chercher à fonder un foyer. Pourtant, le chrétien aussi, pareil. Mais pour lui, là, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Il y en a, ils vont faire le foyer jusqu'à comme ça. Ça se termine comme ça. Sans mariage ni rien. Donc, si demain, Achirou dit que Marie-Paul doit se convertir, là, ça y est, hein, on a perdu quelqu'un comme ça. Hein. Ça y est, une âme de moins dans le royaume des cieux. Voilà. À cause de qui, à votre avis? À cause de ces garçons incapables. Hein? Nos garçons incapables. Si, franchement, il y en a beaucoup, je te promets. Hein. On s'est préservé jusqu'à... Ils viennent à l'église et puis ils préfèrent seulement se rincer les yeux. Hein? Ils veulent même pas rester dans le droit chemin. Parfois même, ils préfèrent... Hein? Quand on va commencer à dire, ah ben, la sœur te plaît, c'est le mariage, etc. Car la Bible dit que là, ils vont chercher à fuir maintenant. C'est là, ils vont chercher à aller voir les Whitey. Au moins ici, là, il n'y a pas d'histoire de dot, il n'y a pas d'histoire de marié, il n'y a pas d'histoire de mariage, de présentation. Ils vont commencer à fuir. C'est-à-dire, quand on va commencer à leur dire que voilà, la Bible dit que chez toi, là, voilà comment ça se passe là. Dès qu'on commence à leur dire ça, là, c'est là, ils vont fuir. Moi, je dis, nous, la nouvelle génération, on doit mettre le paquet sur ça. Je suis d'accord avec Keba. On doit mettre la pression. Enfin, on va vous aider à mettre la pression sur ça. Je vous promets, hein, quand le jeune homme arrive, il commence à tourner autour et puis on dit que voilà. Ou même la jeune femme va lui dire, ah, en tout cas, nous, on est des chrétiens, voilà comment ça se passe chez nous et tout. On va apprendre à se connaître, ça va avancer. Et puis la jeune fille va commencer à lui dire, bon, si tu es prêt, on va faire les choses. Oh, tu me mets la pression. Oh, ceci, cela. Oh, nanani. Et puis, il va s'enfuir. Il va préférer aller d'un côté où il n'y a pas mariage, il n'y a pas d'autre. Regardez leur comportement ici, sur les réseaux. Quand vous voyez les statuts du genre, oui, au moins ici, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas mariage, il n'y a pas ci, là, c'est eux. Tu as compris, non? Ils veulent goûter avant. Hey, Achirou, on te remerciera jamais assez. C'est exactement ce qu'on va faire. Il faut revenir aux anciennes valeurs pour nos filles. Mais c'est clair, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, sûr et certain. C'est comme ça on va fonctionner. Hein. Et puis les mamans aussi, hein, commencez à apprendre ça à vos fils. De la même manière qu'on va apprendre à nos filles à faire attention, à se préserver, tout là. Vous aussi, il faut apprendre la même chose à vos fils. Comme ça, c'est 50-50. Commencez maintenant à leur mettre ça dans la tête, à les éduquer. C'est-à-dire, vous ne voulez pas que vos filles, vos fils, hein, puissent souffrir dans leur famille, dans leur foyer. Et nous aussi, on ne veut pas que nos filles rentrent dans des foyers bancals. Donc,
commencez à éduquer vos fils, parce que nous sommes en train d'éduquer nos filles, hein, à faire attention et toutes ces choses-là. Faites la même chose. Effectivement, parce que les garçons héritent du mauvais comportement de leur père. Merci. C'est le cas. Bonjour. Alors, effectivement, on ne peut pas demander et ne rien faire pour les garçons. C'est exactement ça. On peut pas obliger et tout. Donc, maintenant que nous... Attends. On sait... Fille ou garçon, moi, c'est exactement ce que je fais. Hein. J'apprends à mon garçon à respecter les femmes, à respecter les femmes, à faire le nécessaire. C'est-à-dire, moi, demain, c'est moi-même, je serai derrière pour dire, fais comme ci, fais comme ça. Et à ma fille, pareil. Hein? Oui, choupi, de rien. Oui, choupi. Ouais. Et la famille, j'ai lu le magique. Je suis passée de 83 kilos, de rien, à 65 kilos là. Là, je dois faire 55 kilos. Bref. Tiens. Prends. Hein. C'est un beau gosse. Hein. Mon fils, c'est un beau gosse. Hein. Donc, les mamans, commencez déjà à éduquer vos filles. Parce que mon fils, il est tellement gentil, tellement serviable. Hein, que je ne veux pas que vos filles là viennent le faire souffrir. J'aurais trop mal. J'aurais trop mal. Parce qu'il n'est pas méchant. C'est pas un méchant garçon. On a déjà commencé à économiser pour le mariage, pour la dot, tout. Donc on va faire le nécessaire, mais voilà. En tout cas, les frères chrétiens, faites un effort. On va pas encore perdre une autre Marie-Paul Adier. Et puis voilà. Et que cela ne vous choque pas. Le mariage de Diamila et de son mari. Parce que, bah voilà. En tout cas, il l'aime. Il aime. Et puis voilà. Prenez soin de vous. Bonne journée à vous. Je reviens demain. Demain, là, on va faire un petit live, non? Demain, je fais de la route. Bon, si je peux, ce soir ou demain ou après-demain, je vais vous faire un live au bord de la mer. Et puis, on va discuter un peu de notre chère Coco Emilia et de Francis Vemba. Francis, là, lui, le gars, il prend soin de lui. Tu le vois, un coiffeur à domicile. Il se fait plaisir, celui-là. Tiens. Viens là, oh. Il se fait plaisir et tout. Il fait les contours. Bientôt la Côte d'Ivoire. Et tout ça. Et pendant que, au lieu de payer des vacances à Sophie, franchement, Francis. Allez, demain ou après-demain, on va parler de. Prenez soin de vous, la famille. Bonne journée, profitez bien. Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud. Ouais, t'as vu ces messages bizarres là? Lui, il croit qu'on est des philosophes. Genre, on va prendre ces textes, on va les étudier comme à l'université Francis. Pas clairement. On n'a pas le temps de... De toute façon, j'ai fait des captures. On va décrypter ça. Les statuts de Francis.
Prenez soin de vous, les filles. Et puis voilà, prenez soin de vous. Éduquez vos fils. Non, éduquons nos fils. Éduquons nos filles à ne pas faire les mêmes erreurs surtout les chrétiens. Surtout les chrétiens. Moi, les musulmans, j'ai confiance. Nous, on doit éduquer nos fils, nos filles à vivre dans le droit chemin. Voilà. Les mamans, faut qu'on soit derrière nos fils. C'est-à-dire quand ça commence à guetter les filles là, si elle te plaît, commence à discuter avec. Si ça devient sérieux, on s'en va voir les parents, on fait on fait la dot, on fait le mariage et tout et tout. Voilà. Dès maintenant là, commencez déjà à épargner. Attends. Viens manger. Vivi, il y a tes cheveux par terre. Il y a tes cheveux. Voilà, commençons déjà à épargner pour nos fils parce que c'est nous. Le mariage là, c'est nous, on va payer. La dot là, c'est pareil, c'est nous. C'est nous, on va aller honorer les filles. Donc, commençons déjà à épargner, à mettre de l'argent de côté. Comme ça, quand elle dit, boum, et puis il veut parler chinois là. Non, il n'y a pas de chinois chez moi. C'est comme ça, la Bible dit que. Et c'est la fille de quelqu'un, tu dois l'honorer. Des parents l'ont éduqué, des parents l'ont élevé. Et si aujourd'hui, tu veux faire quelque chose avec elle, tu dois aller honorer ses parents, tu dois aller honorer cette fille. Donc, on va les accompagner et tout. On va faire le nécessaire. Donc, dès maintenant, là, commençons à faire les choses. Sinon, pas là. C'est des hachirous qui vont venir prendre et tout. On va perdre des âmes. Au jour du jugement dernier, là. Le royaume sera vide. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas éduqué nos fils à faire ce qu'il faut. Et puis, les autres sont venus et nous ont pris nos filles. Donc, les mamans, moi j'ai commencé là à épargner pour venir honorer la fille que mon fils va choisir. Et vous, commencez à éduquer vos filles. Le père va venir faire la misère à mon fils. Allez, sur ce, bonne journée, prenez soin de vous. Il fait beau. Allez nager un peu, ça va vous faire du bien. Buvez beaucoup d'eau. Salut. Coco, prends soin de toi. Prends soin de toi, Coco. Francis, sors un peu d'argent pour amener Sophie en vacances. Fais sortir, faut la faire sortir un peu du Cameroun là. Fais voyager Sophie. Envoie un peu d'argent. Comme ça, Emilia va faire des activités avec Sophie. Voilà. Faut jouer ton rôle de mari. Non, de mari, c'est fini. Faut jouer ton rôle d'homme, de père. Même si aujourd'hui tu es divorcé de Emilia, enfin tu es séparé de Emilia, tu te dois quand même de prendre soin de Sophie. Donc il faut envoyer de l'argent, c'est les vacances. Elle doit sortir, elle a le droit de sortir, de se promener, de profiter, de visiter des choses, de découvrir le monde. Tu vas pas tout le temps accepter que ta femme fasse du n'importe quoi. Maman Nayo. Ouais. Emilia, là, le problème de Emilia, c'est autre chose. Ça, là, c'est son problème, là. C'est un autre problème. Et Sophie n'a rien à voir
dans vos problèmes à vous. Ses amis là, les 10 000 amis de Francis là qui étaient là pour le mariage. Occupez-vous aussi de votre nièce. C'est où les 4 quarts là? Occupez-vous de votre nièce. Ramène s'il te plaît. Payez-lui des vacances. Envoyez de l'argent à la maman pour faire des activités. Parce qu'elle ne peut pas tout faire toute seule. Elle s'occupe déjà de Sophie du matin au soir. Attendez, vite fait. Comment je fais? Non, c'est pas ça. Ah, voilà. Voilà. Attends. Ramène-moi l'autre téléphone. Coco, l'autre téléphone. C'est une mère seule. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, c'est une mère seule. Donc, H24, 7 jours sur 7, elle s'occupe déjà de la petite. C'est qui encore? Une invitation. Liam, Hugo, c'est qui Hugo? C'est une amie. Ah, ok. Il est dans l'école aussi. Il est dans la classe. Il a... Ah, ok. Moi, je ne vois pas qui c'est. On peut dire ce qu'on veut, mais voilà, ça reste une mère seule. Et elle s'occupe de la petite 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des actions. Mais aussi, le Hugo, il est très marquant, quoi. Mais c'est pas ton ami? Si. Ah. Il est très mal. Ok. Ouais, bon, on peut dire ce qu'on veut, hein. On dit ce qu'on veut et tout. Il y a des actions qu'elle pose.